Retour à la maison. Crées-tu ça, toi, que juste une journée par année, c'est assez? Ben là, je t'entends penser. Tu dois te dire, explique-toi le soldat. De quoi tu parles? Ah, je vais te le dire. Je te parle de la journée du souvenir. Le 11 novembre. Ça, c'est une date aussi facile à oublier que la date de fête de nos belles-mères. Hein? Ben non, je dis ça pour rire. Je sais bien que la date de ta belle-mère t'oublie jamais ça, toi. En tout cas. Allez pas croire que juste une journée par année du souvenir, c'est ben broche d'être assez. Moi, ma guerre, il me faudrait des sacrements de gros coups de masse par la tête pour me la sortir du souvenir. La guerre, la sacrement de salle, la ciboire de portinaire, la puante, la maudite guerre. Ah, puis anyway, une guerre qui se termine pour moi dans les honneurs. Puis avec sur mon habit de soldat, la médaille de la bravoure. Une belle décoration, toute pesante puis toute luisante et tout. Un symbole épinglé sur mon cœur par mon commandant d'escadrille, le commandant Bouchard. Un homme fier, vaillant, puis plein de dignité. Un homme que jamais au grand jamais on avait vu pleurer. Toute mon escadrille au grand complet avait les yeux bien mouillés. Sous le son des trompettes puis des tambours, quand c'est venu le temps de partir pour moi, à un moment bien solennel, le commandant Bouchard, après s'être dérumé la gorge bien comme il faut, il a dit « Soldat Jean-Laurent Desrosiers, votre valeur sera à jamais gravée en nos cœurs. Votre grande famille militaire vous salue. » Hey, moi aussi j'avais le moton. Ben tranquille puis confortable tout le long. J'ai fait le voyage en avion puis après en train pour me ramener jusque chez nous. Transport en train, c'est long. Ben long. Ça m'a donné le temps de penser. Penser à tout ce qui s'était passé à la guerre. Puis aussi à me demander ce qui s'était passé dans mon village pendant que j'étais parti. Dans ma place natale, qui est aussi la terre de mes ancêtres. Mon village. Mont Saint-Angèle. Puis surtout, j'ai pensé à elle, Laza, la plus belle fille du village. J'ai bien hâte de voir si c'est vrai tout ce qu'elle m'avait écrit dans ses lettres pendant que j'étais au front. Qu'elle allait m'attendre, puis m'attendre, puis m'attendre. Ouais, ma guerre à moi est bien terminée. 11 mois et demi au front. De toute apparence, 11 mois et demi qui ont rien amené de nouveau au village. Comme j'ai pu m'en rendre compte en revenant, j'ai marché dans la rue principale, puis, étrangement, j'ai rencontré personne. Personne dans la place. J'ai fini par déduire que tout le monde était bien manquablement toute partie à messe. Surtout quand j'ai entendu la musique triste du clocher de l'église. Non, rien à Saint-Angèle avait grouillé. Tout était pareil comme avant que je parte. L'air sentait bon. Puis les cloches de l'église, malgré leur tonalité imprégnée de mélancolie, donnaient l'air de me souhaiter la bienvenue. Hey, tout un contraste, ça, avec la puissance des détonations des bombes, puis des coups de fusil qui me résonnent encore des oreilles. Puis surtout, l'odeur du sang, puis l'odeur de la mort. La mort, ça sent comme l'ail pourri. Si t'as jamais connu ça, prie bien fort, avec tes deux genoux bien à terre, pour jamais que ça t'arrive. En m'approchant de la maison de mes parents, je me suis senti comme tout excité comme une petite fille. Quand je suis rentré, j'ai eu l'idée qu'il y avait personne dans la maison. Rapport que ça grouillait pas pantoute. Faut que je te le dise. Mon père puis ma mère,
c'est du monde bien simple puis bien réservé. Je m'attendais pas qu'on me fasse une fête de retour. Pas de grosse banderole accrochée dans le salon avec écrit dessus « Bon retour, Jean-Laurent, notre petit soldat d'amour ». De toute façon, la guerre, c'est triste. Ils ont bien dû comprendre que leur fils unique avait pas le cœur à la fête. Moi, j'avais fait mon devoir. Un point, c'est tout. Une fois dans la maison, j'ai marché les 3-4 pas pour m'approcher de la porte de leur chambre. Là, j'ai vu le docteur Hubal. Il était assis sur le lit, à côté de ma mère. Ça m'a donné l'air qu'il se préparait à y faire une piqûre. Mon père, lui, il était de dos. Mais j'ai vu la face de ma mère avec dessus un air de bien grande misère. Personne m'a vu. Je me suis reculé bien tranquillement, sans faire de trait pantoute. J'ai marché vers la cuisine, puis je me suis accoté sur le comptoir. As-tu déjà entendu ta mère pleurer, toi? Ben, je veux dire, pleurer pour vrai, là. Moi, ça m'a pété le cœur en deux. Après ça, j'ai entendu mon père dire au docteur qu'elle mangeait pas depuis 3 jours. Puis là, ma mère a hurlé. Laisse-moi partir, Omer! Je veux mourir! Laissez-moi mourir! Quand mon père est enfin sorti de la chambre, je me suis dépêché pour aller le questionner. Puis par un phénomène bizarre, comme si dans ma tête j'entendais ma voix parler comme de loin, puis bien lentement, ça a dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, maman? » Étrangement, il a fait comme s'il m'avait pas vu ni entendu. Il est sorti comme une flèche pour prendre le bord du dehors. Par le petit châssis au-dessus du cygne, je l'ai vu s'effondrer. Les jambes y ont manqué. Il s'est échoué là, le dos appuyé sur la chaîne qui paraissait être devenue son seul soutien. Je l'ai vu prendre sa tête entre ses mains. Il pleurait fort, comme un petit garçon. Jamais j'avais vu mon père aussi triste. Planté là comme un piquette, je me suis demandé ce que le docteur Plante avait bien pu y dire à ma mère. Ben, une mauvaise nouvelle, l'annonce d'une méchante maladie, mais quoi d'autre? Pour sûr que ça devait être grave, terrible. En tout cas, assez terrible pour que mon père ne trouve pas le courage de me l'annoncer lui-même. Pourquoi ça faire autant de silence? Je suis resté là une bonne escousse, figé comme une vieille souche morte, pris par le dépassement de la situation, lâche comme un déserteur, moi qui d'habitude est si brave, pis si vaillant. Je me suis ressaisi au bout d'un bout, puis je me suis dit, je vais sortir le rejoindre. Je suis sorti, je me suis écrasé au ras de lui. J'aurais tellement voulu réussir à le consoler, y enlever toute de sa peine. Avec toute la patience que j'ai, puis pendant de bonne heure, j'ai taraudé de questions pour qu'il finisse par me dire ce qui se passait avec maman. Il m'a jamais répondu. Il a même pas fait de cas de moi. Ben, j'ai fini par comprendre que peut-être qu'il avait le besoin de rester tout seul. J'ai finalement décidé d'aller marcher dans le village. Sur le trottoir, j'ai croisé quelques personnes, rapport que la messe devait bien manquer être finie. Je les ai salués. Personne ne m'a répondu. Ah non, pas vrai. Personne à part le père France Valcourt, le devin de la place. Celui qui voit des affaires que tout le monde ne voit pas. Lui, le père France, il m'a fait un beau grand sourire. Ça m'a fait du bien. Ben, je dis que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien puis du mal en même temps. Après avoir croisé toute la puissance de son regard, tout est devenu plus clair pour moi. Je me suis retrouvé, juste d'un coup comme plus lucide. C'est là que j'ai arrêté de me faire des accroire. Que j'ai accepté de comprendre la raison pour laquelle personne me voyait, personne m'entendait.
comprendre la vraie raison pour laquelle ma mère puis mon père avaient tant de peine. C'est parce que moi, le garçon, c'est mort que je suis revenu de la guerre. Accepter que la guerre m'avait tué, moi, Jean-Laurent Desrosiers, puis Castor, c'est comme un fantôme que j'allais continuer d'errer dans le village. Accepter que, à soir, comme hier soir puis avant hier soir, je vais aller me coucher dans ma tombe, ici, sur la côte du cimetière. J'arrive pas à y croire. Non. C'est écrit sur ma carte de mort. À la mémoire de Jean-Laurent Desrosiers, fils de monsieur et madame Omer Desrosiers, décédé le 9 juin 1968 à l'âge de 18 ans et 2 mois. Après, c'est écrit: adieu mes bons parents, amis et tous ceux qui m'ont connu. Je me voyais au printemps de ma vie dans la fraîcheur de l'âge le plus beau. Et Dieu m'appelle, hélas. Je dois partir. Tous mes projets d'avenir sont descendus avec moi dans ma tombe. Je vous fais mes adieux. Je vous attends et je vous aime au ciel. Tout ce que je vous demande, parents et amis, c'est de vous souvenir de moi. Aujourd'hui, je me le demande encore, qui va se souvenir de moi? Penses-tu, toi, qu'une journée de souvenir par année, c'est assez? Retour à la maison, texte original Harold Pinault, narration Harold Pinault, Thérèse Coulombe, les productions du Coyote Bleu, automne 2023.